Aujourd'hui, à RPM, on compare deux fourgonnettes populaires. La Kia Carnival HEV SX Plus et la Toyota Sienna Platinum. Parlons des prix. Donc, Oui. allons-y avec la Kia Carnival. On a un prix qui commence aux alentours de 43 300 $ pour la variante à essence seulement. Oui, il faut le dire, ça, parce qu'on a une variante hybride pour la Kia, mais aussi une variante à essence. Oui, donc, ce qui permet d'avoir un véhicule plus abordable d'entrée de jeu. Si on va chercher la première variante hybridée, on est à 49 700 $ pour la Kia Carnival. Et la variante d'essai qu'on a mis, la plus équipée avec quelques options, est à 59 700 $. Stratégie vraiment différente du côté de chez Toyota. On est peut-être un petit peu plus arrogant en matière de prix, mais il faut savoir que toutes les Sienna sont hybrides, donc ça a un impact sur le prix de vente. On est à 51 100 $ pour la version LE à 2 roues motrices et la version la plus équipée, 73 700 $. C'est le prix de notre variante à l'essai, la Limited Platinum, tout équipée. T'es prêt? On est prêt. On s'en va voir la présentation des deux fourgonnettes. La Kia Carnival obtient donc la note de 4 sur 5 pour son prix raisonnable. De son côté, la Toyota Sienna obtient la note de 2 sur 5 en raison de son prix élevé. Évidemment, avec la Toyota Sienna et la Kia Carnival, on ne peut pas se tromper, ce sont des fourgonnettes. C'est évident. La forme est sans équivoque, mais quand même, l'approche de style est totalement différente. Et parle-moi donc un peu de ta Caravane 84 qu'on a ici à côté. Franchement, je peux comprendre là, les lumières de Caravane, mais ce que j'ai vu, c'est surtout du côté costaud de la Kia Carnival. On lui a donné un petit look un peu plus robuste, un peu plus carré, ce que j'aime beaucoup. La signature de lumière aussi ambrée, là, qui est la nouvelle signature de Kia également. Oui, ça fait différent. Oui, vraiment. On n'est pas tant dans la Dodge Caravan 84, dans mon cas, là. Mais je trouve que ça lui donne vraiment une apparence peut-être un peu plus moderne, quelque chose qui va aller attirer une clientèle plus jeune, des gens qui auraient peut-être délaissé les mini-fourgonnettes pour les VUS 7 passagers. Ouais. Je pense... En même temps, il n'y a personne qui va penser que c'est un VUS, cette affaire-là. Là. Oubliez ça, vous n'allez pas réussir à vous cacher. C'est une mini-fourgonnette, c'est clair et net. Et assumons-le, d'ailleurs, d'un côté, on le voit très bien. La fenestration qui se rend jusqu'au bout du véhicule. C'est un véhicule qui a aussi des grandes portières coulissantes. On le voit que c'est une mini-fourgonnette. À l'arrière, par contre, on amène une belle signature Adèle qui est très agréable également, qui fait tout le tour du véhicule. C'est très beau, c'est bien soigné également. Puis je pense que l'approche un peu plus haut de gamme chez Kia est réussie avec la Carnival. Chez Toyota, c'est quand on regarde la Sienna, c'est une mini-fourgonnette point barre. C'est sûr qu'elle a peu évolué depuis 2021. Quand cette génération-là est arrivée, bon, on a retravaillé un peu là, à l'avant, un peu à l'arrière, vraiment en subtilité, tout en rondeur. C'est vraiment ça, la carte de visite de la Sienna. Regarde l'avant, le capot, c'est en rondeur, grosse grille de calandre. Et l'élément central, je pense, ça ressemble beaucoup à la GR Supra. Ça part du bas de la porte, ça monte dans l'aile en arrière. Même le Highlander de plus récente génération, 2020, on a une approche de style comme ça. On dirait que la Supra est arrivée avec ça, puis on a voulu étendre ça à la gamme pour donner peut-être une apparence un peu plus sportive. Et ça montre donc la différence entre la Carnival et la Sienna. On est vraiment en rondeur ici. Moi, j'aime ça, honnêtement. Je trouve que ça fait une vraie minivan qui s'assume. Même à l'arrière, on est allé avec une approche des feux horizontaux qui vont descendre un petit peu de chaque barre. Je trouve que c'est réussi. Dans tous les cas, on n'a clairement plus les mêmes mini-fourgonnettes qu'on avait auparavant. 100%. On est rendu ailleurs, ça, c'est clair et net. C'est des modèles hybrides aussi. On a la Kia Carnival qui est en fait actuellement en 3 variantes. On a la version Helix d'entrée de gamme qui est autour de 49 000 dans la version hybride. Mais on peut avoir moins cher encore avec la version V6 autour de 45 000 pour la version Helix standard. Ce qui est quand même agréable parce qu'on est quand même sous la barre des 50 000 pour avoir une variante hybride. Ça peut être assez intéressant pour ça. Absolument. Du côté de la Sienna, si je parle des variantes rapidement, ce qui est le fun, comme tu l'as dit, c'est hybride du côté de la Sienna, mais uniquement hybride. Pas de moteur V6, pas de moteur conventionnel. Même la version d'entrée de gamme LE, c'est hybride. Il y a la possibilité aussi d'avoir une LE 4 roues motrices. Un avantage quand même pour les consommateurs du Québec. Clairement. Et si on n'aime pas l'apparence un peu plus luxueuse, on a aussi des versions genre XSE, plus sportives. On va éliminer l'argent brossé ici, le chrome autour des fenêtres, des roues de 20 pouces même dans la version à traction. C'est plus sportif dans l'apparence. Ça ne va pas cacher quand même que c'est une mini-fourgonnette, là. C'est sûr. Ça va rester encore une Toyota Sienna, ce qui, je pense, la Kia Carnival réussit à tirer un petit peu mieux sur l'épingle du jeu là-dessus. Oui, mais au moins, on a le choix. C'est ça qui peut être le fun du côté de cette fourgonnette-là. On a le choix du style qu'on veut avoir. Ça va être agréable aussi que Toyota mette autant d'énergie sur l'assemblage que la gamme de versions qu'on a proposées. Hein? C'est pas facile pour un véhicule à 73 000 $. Oui, c'est difficile, honnêtement. L'écart entre les panneaux est plutôt large. Bon, ici, ça va assez bien, mais quand je regarde la porte coulissante, plutôt mal alignée,
Même ici, il y a des plastiques de qualité vraiment, vraiment douteuse. On n'a pas ça du côté de la Carnival. Pas du tout. Même dans la version SX Plus que je mets à l'essai, on a assombri certaines moulures, certaines garnitures. On a des jantes également de 19 pouces avec un style très différent. Et tout arrive au bon endroit. C'est vraiment un véhicule qui est très, très bien assemblé. Même la qualité de peinture est un petit peu supérieure à celle qu'on a mesurée sur la Toyota Sienna. Il y a une petite différence, mais elle est là, puis c'est à l'avantage de la Carnival. Assurément. C'est ce qui fait que la Kia Carnival, pour son style et son design extérieur, obtient la note de 7 sur 10. Tandis que la Toyota Sienna, de son côté, obtient plutôt 6 sur 10. Cette année, Samuel, on est de retour dans la magnifique région de Charlevoix pour tester les véhicules. Comme vous savez, cette saison, on met en opposition 2 véhicules dans la même catégorie. Et là, on s'en va sur la route pour voir leurs aptitudes au quotidien. Oui, et on sait que les fourgonnettes, typiquement, sont munies d'un moteur V6. C'est le type de motorisation qui est le plus répandu dans cette catégorie. Mais ici, on a 2 4 cylindres hybridés avec l'électrification. Donc, est-ce qu'ils vont garder leur même polyvalence? Parce que souvent, on mettait des moteurs V6 pour être capable de remorquer, de traîner tout le beau monde qui embarque dans ces véhicules-là aussi. Oui, puis c'est ce qu'on va garder en tête, d'ailleurs. Est-ce que ça fait l'affaire avec, par exemple, du monde à l'intérieur? On va aller tester ça. C'est sûr que la portière d'une mini-fourgonnette à l'avant, ça permet un bon accès, un accès très large, mais ce qui fonctionne un peu moins bien avec la Sienna, c'est que le bas de caisse est très large, donc on doit enjamber le bas de caisse pour se déposer dans le siège qui est positionné quand même assez à l'intérieur dans l'habitacle. En position, toutefois, on a vraiment des bons sièges avec des bons réglages. Ça permet d'avoir aussi une très bonne visibilité. C'est sûr que le tableau de bord prend un peu de place dans la visibilité vers l'avant, mais le fait qu'on a un pare-brise qui est quand même assez haut, des vitres latérales qui ont une bonne hauteur aussi, ça donne un bon sentiment de connexion avec l'extérieur du véhicule. Ce qui est le plus difficile, c'est quand je regarde à l'arrière, parce qu'on a un siège de deuxième rangée qui est assez massif, un pilier D qui est très large, ce qui fait que j'ai un angle mort vraiment très, très important, particulièrement du côté passager vers l'arrière. Mais il y a une astuce! On a un rétroviseur caméra. Il y a une caméra qui est positionnée sur le haillon qui me permet d'avoir une bonne vue vers l'arrière, une vue très large en plus large que ce que j'aurais normalement via la lunette. Mais attention, s'il pleut, vous verrez absolument rien parce que la caméra est montée à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. S'il pleut, ce rétroviseur caméra est complètement inutile. Chose qui saute aux yeux lorsqu'on embarque dans la Kia Carnival, c'est à quel point la visibilité est bonne. On a le tableau de bord qui est très, très bas. Ça fait en sorte qu'on a un énorme pare-brise devant nous. J'ai quasiment l'impression de conduire un autobus scolaire ou un produit comme ça, là. C'est vraiment agréable. On a vraiment une belle fenestration tout autour. Chose à noter toutefois, les bas de caisse sont assez larges. Donc, lorsqu'on embarque, bien, il y a moyen de salir nos pantalons et compagnie. Ça, là-dessus, ça fonctionne vraiment moins bien. Mais vraiment, l'assise avec le siège, la position qu'on a derrière le volant, c'est bon. Le siège, d'ailleurs, là, très confortable. On a beaucoup d'ajustements disponibles. Puis je tiens aussi à dire que le passager a aussi droit à une fonction de levée et descente qui n'est pas offert maintenant de série dans tous les véhicules. Et dans les mini-fourgonnettes, honnêtement, on sent qu'on a mis une petite touche supplémentaire en termes de confort pour le passager à l'avant. Une chose que j'apprécie, c'est que l'ergonomie des commandes, particulièrement au centre, c'est bien fait parce que l'écran est assez bien positionné, peut-être un peu loin pour une personne de ma taille. Là. Je dois m'étirer pour atteindre l'extrémité droite de l'écran. Quand même un écran d'une douzaine de pouces qui est d'une qualité graphique plutôt ordinaire. Honnêtement, on est vraiment rendu ailleurs dans l'industrie automobile. En plus, quand on l'utilise, il y a des délais de réaction. Ça prend du temps et ça demande donc de la patience de la part du conducteur. Heureusement, quand on utilise CarPlay, là, c'est beaucoup plus rapide d'utilisation, beaucoup plus fonctionnel et je vous encourage vraiment à utiliser cette interface-là. Mais sachez une chose, j'ai conduit le véhicule de Québec jusqu'à Charlevoix et à plusieurs reprises, mon téléphone s'est déconnecté. Ça a besoin de rafraîchissement, ce système-là. On est derrière la concurrence du côté de chez Toyota avec ce système. Même s'il est assez récent, on est quand même derrière la concurrence.
L'infodivertissement a la même taille que l'instrumentation. On parle d'un écran de 12,3 pouces également. Moi, je ne vous cacherai pas que j'aime le menu à bord. Il y a des gens qui vont me dire que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de sous-menus. Moi, je trouve qu'on se retrouve très facilement. On a un menu central avec l'information de base, notre musique qu'on écoute, la performance du système hybride de la Carnival et une carte pour se retrouver également. Lorsqu'on glisse vers la droite, c'est des grosses icônes qui sont plutôt faciles à reconnaître, quoique leur ressemblance esthétique est quand même là. Donc, des fois, il faut vraiment avoir l'habitude de savoir où on clique pour vraiment cliquer sur le bon icône. Mais malgré tout, je trouve qu'on se retrouve facilement puis que c'est assez intuitif. On a également Apple CarPlay et Android Auto de manière sans fil dans le véhicule et ça, de série. Donc ça, je trouve que c'est un point très positif parce que c'est le genre de technologie qu'on veut avoir maintenant et qui surtout nous donne le contrôle de notre téléphone via l'écran. C'est efficace. Ce que j'aime surtout, c'est les espaces de rangement. Ça, en veux-tu, en v'là. Il y a 2 niveaux dans les portières. C'est très volumineux. Console centrale aussi. Bon espace sous la coudoir. On a 4 porte-gobelets dans la console. 2 autres dans chacune des portières avant pour un total de 8 à l'avant. Un deuxième niveau en dessous de la console. Une tablette qui fait le tableau de bord en largeur. C'est franchement réussi et ça rend l'utilisation au quotidien beaucoup plus facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement à bord de la Kia Carnival et ça, je trouve ça dommage pour un véhicule à vocation familiale. Si on prend d'autres concurrents dans le segment, comme par exemple la Toyota Sienna, on va avoir beaucoup plus de porte-gobelets à l'avant, beaucoup plus de rangement. Ici, c'est limité. On a des portes qui sont très peu profondes. On a, oui, une espèce de rangement central avec le pavé pour recharger les téléphones intelligents. C'est fonctionnel, mais ça donne pas plus de polyvalence au véhicule, si ce n'est que de déposer notre téléphone intelligent-là. Donc, tu sais, pour un véhicule familial, je me serais attendu à plus de rangement. C'est vraiment pas la force de la Kia Carnival, ça, c'est définitif. Pointage. Pour ses qualités pratiques et son aménagement intérieur, la Toyota Sienna obtient la note de 8 sur 10. Alors que la Kia Carnival tire un peu de l'arrière avec une note de 6 sur 10. Cette saison, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de tester les capacités de chargement des véhicules qu'on allait mettre à l'épreuve cette année. Et pour ce faire, on a mis en place un exercice dans lequel on retrouve plein d'objets qu'on pourrait transporter au quotidien. Et le défi, ça va être de faire entrer ces objets-là dans les véhicules qu'on va tester. Évidemment, avec des fourgonnettes, ça va être plutôt simple parce que ce sont des véhicules qui ont beaucoup d'espace de chargement. Mais vous allez voir, au cours de la saison, on va avoir des véhicules qui vont être beaucoup moins spacieux et qui vont poser un défi supplémentaire. Dans le cas de la Toyota Sienna, quand tous les sièges sont en place, on est à 949 litres d'espace de chargement. Quand on rentre dans le plancher, la banquette de 3e rangée, ça se fait facilement, une seule étape. On monte à 2129 litres. Et quand on avance les sièges de 2e rangée, on est à 2860 litres. Je dis avancer les sièges de 2e rangée parce qu'il n'y a pas la possibilité de les retirer du véhicule. On doit seulement relever l'assise et les faire glisser le plus proche possible des sièges avant. Ce qui fait qu'on n'a pas un espace de chargement maximisé. C'est la fourgonnette qui a le plus petit espace de chargement dans toute la catégorie, une fois que les sièges sont retirés ou avancés. Quand vous allez charger le véhicule, vous allez vous rendre compte assez vite que la finition dans le coffre, c'est vraiment raté. C'est des plastiques de mauvaise qualité qui sont vraiment mal fixés à la carrosserie. Donc ça mériterait vraiment d'être retravaillé. Pour ce qui est des places assises, pour accéder à la 2e rangée, il y a possibilité, quand on a la clé sur soi, d'ouvrir les portes coulissantes avec un coup de pied sous la jupe latérale. C'est une ouverture main libre, franchement bien pensée. Il y a même un petit signe sur la jupe latérale pour savoir où glisser notre pied. Il y a même une poignée très longue qui permet aux personnes de toutes les tailles de monter à bord du véhicule. Pour ce qui est de la version Platinum, on a des sièges avec un plus grand confort que les autres versions, en ce sens qu'on a un repose-pied qu'on peut déployer. On peut même incliner le dossier pour avoir une position quasiment couchée. Disons qu'installé comme ça, il y a peut-être un peu moins de place pour le stock de camping, mais je vais laisser ma tente à la maison parce que je vais pouvoir dormir directement dans la vanne. Au niveau des commodités, à la 2e rangée, on a le réfrigérateur qui peut aussi devenir un congélateur. Ça, c'est vraiment une astuce qui est intéressante. On a même un aspirateur qui est inclus avec la fourgonnette, uniquement dans la version Platinum, qui nous permet de ramasser des dégâts partout à l'intérieur de la fourgonnette. Le tuyau est assez long pour se rendre jusque derrière la 3e rangée. Astuce également, on a 2 prises qui vont totaliser 1500 watts, ce qui est plutôt inusité pour un fourgon de ce type.
De son côté, la Kia Carnival HEV SX Plus offre des sièges capitaine à la deuxième rangée. C'est des sièges qui sont climatisés, qui sont chauffants, mais qui ne peuvent pas s'enlever. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément important à considérer lorsqu'on choisit cette variante parce que ça enlève complètement l'aspect familial du véhicule. On n'est pas capable de rentrer confortablement à la troisième rangée. On peut rentrer moins de matériel à bord. D'ailleurs, on essaie de rentrer la fameuse échelle, mais on n'est pas capable parce que les sièges sont là puis on a peur de briser le véhicule. L'escabeau rentre pas. On a quelques modes agréables, du moins avec la télécommande. On est capable à distance d'ouvrir les deux portières de côté et le haillon, ce qui peut être pratique lorsqu'on arrive de la plage avec plein de choses dans les mains. Mais on n'a pas de différents modes comme dans la Toyota Sienna pour ouvrir avec le pied, le haillon ou les portes latérales. Je tiens à préciser que le haillon peut se fermer à l'arrière lorsqu'on s'éloigne du véhicule avec notre clé dans notre poche. Ça, je trouve ça vraiment agréable, honnêtement. Quand on a les mains pleines, des choses comme ça peut être très pratique d'avoir ça comme outil. Mais la Kia Carnival SX Plus, c'est définitivement pas la mini-fourgonnette la plus pratique dans cette configuration. Pointage. La Kia Carnival obtient donc une note de 6 sur 10 pour son confort et ses commodités. De son côté, la Toyota Sienna s'en tire un peu mieux avec une note de 8 sur 10. On va parler de mécanique maintenant parce qu'on a eu une approche hybride typique de chez Toyota. 4 cylindres, 2,5 litres à l'avant du véhicule. On a 2 moteurs électriques à l'avant, un générateur et un moteur électrique qui fait avancer le véhicule, un moteur électrique à l'arrière. Et c'est pas en termes de puissance qu'on est déficitaire ici, ça avance vite. Mais ça avance avec beaucoup de bruit. C'est ça qui marche pas. C'est-à-dire qu'on a une bonne réactivité de la mécanique, particulièrement quand on met le mode sport. C'est là où c'est le plus vif comme mécanique, ça, c'est vraiment très bien, mais c'est le bruit qui marche pas pantoute. C'est vraiment extrêmement bruyant comme mécanique, à un point tel qu'on a l'impression que le moteur est embarqué avec nous dans l'habitacle. Ce qui est intéressant avec la Kia Carnival HEV, c'est qu'elle est hybride. Donc, parlons du moteur maintenant. C'est un moteur qui est d'ailleurs plutôt efficace. On a un moteur 4 cylindres 1,6 litres turbo qui offre un bon couple malgré tout. C'est sûr et certain que l'idée d'avoir choisi une transmission automatique à 6 rapports, ça nous permet d'avoir une conduite qui est beaucoup plus traditionnelle. On n'est pas dans une espèce de véhicule où on doit s'adapter au système électrique, où on doit s'ajuster avec le mode hybride. C'est très facile à prendre possession du véhicule. Transmission à variation continue électronique, c'est sûr que ça n'a pas le côté direct, le côté engageant d'une transmission régulière, comme ce qu'on a du côté de la Carnival, par exemple, ou du côté des autres fourgonnettes à motorisation V6. Il y a un petit côté élastique. La bonne nouvelle, c'est qu'on sent bien le couple des moteurs électriques. Quand on demande la puissance, c'est eux qui entrent en fonction dès le départ et le moteur 4 cylindres vient mettre l'épaule à la roue un peu après. Mais je vous dirais qu'il y a un sentiment vraiment très élastique qui demeure, même si les moteurs électriques ont quand même pas mal de punch. Et on a un mode sport qu'on peut avoir sur la transmission. Ça rend peut-être la réactivité de la mécanique encore un peu plus élevée, mais vous vous servirez jamais de ça. Moi, je vous dirais, là, on laisse ça en mode normal ou en mode éco si vous voulez économiser un peu plus de carburant. Ça va favoriser à ce moment-là l'utilisation du mode électrique et c'est peut-être ce qui est le plus logique dans une utilisation familiale. C'est pas une voiture de course là, qu'on a entre les mains. On est aussi bien de se concentrer à économiser un peu de carburant. On commence à conduire, on sent les changements de rapport, on sent la manière que la mini-fourgonnette se comporte également mécaniquement. J'ai trouvé, par contre, que la transmission avait tendance à donner des coups, surtout au départ, à vrai dire. Donc, lorsqu'on départ avec le véhicule, on sent qu'il y a des coups qui se donnent dans la transmission. Mais sinon, franchement, c'est doux. Il faut aussi dire qu'on a des modes de régénération de moteur qui sont contrôlables via les leviers derrière le volant. Donc, on peut augmenter leur force pour ralentir le véhicule. Donc, ça ressemble un petit peu à la conduite d'un véhicule électrique. C'est pas la même force de régénération qu'on va avoir, mais ça donne une compression supplémentaire qui est appréciable lorsqu'on est sur des routes plus sinueuses ou des routes plus côteuses. On a 4 modes de conduite à bord de la Kia Carnival. On a le mode remorquage. D'ailleurs, on a 2500 livres de capacité de remorquage à bord, ce qui est moins impressionnant que ce que la Toyota Sienna va offrir à 3500 livres. On a cependant 3 autres modes de conduite. Donc, on a le mode Eco, le mode Smart ou le mode Sport. Point de vue de la suspension maintenant, c'est sûr qu'on a une suspension assez molle et on a des roues de 18 pouces ici, donc un flanc de pneus qui est quand même assez haut.
Et je sens qu'on a une suspension qui est molle quand j'accélère parce que j'ai l'impression que le véhicule vient s'écraser vers l'arrière. Et ça, ce que ça me dit, c'est que ça procure, oui, un bon confort sur la route, mais c'est un véhicule qui ballotte quand même pas mal. Quand on a des coups de volant assez prononcés, ça fait ballotter le véhicule. Donc, j'aurais aimé une suspension un peu plus ferme qui aurait mis en valeur la calibration de la direction. Petit mot sur la pédale de freinage. On a souvent critiqué dans le passé les véhicules Toyota à cause du fait qu'on a un certain délai d'action du freinage réel. C'est comme si la première course de la pédale de frein était réservée au freinage régénératif, ce qui est une bonne affaire parce qu'on veut récupérer de l'énergie et qu'ensuite, on a le freinage mécanique, on a encore un peu ce sentiment-là. Et je vous le dis, ça demande une période d'adaptation à ce chapitre-là. La direction de la Kia Carnival est très bonne, selon moi, mais pour une mini-fourgonnette. Il faut quand même s'attendre à avoir une conduite qui ressemble à une mini-fourgonnette. Mais c'est solide sur la route. Je trouve qu'on a vraiment un véhicule qui surprend là, via sa capacité à prendre les courbes malgré tout. Est-ce que c'est un véhicule avec une vocation sportive, avec un mordant incroyable? Bien sûr que non, ça reste une mini-fourgonnette. Mais c'est dans la norme et ça fonctionne bien, ce chapitre-là. Je pense vraiment que Kia a réussi à trouver une recette intéressante entre le luxe et la famille. Puis je pense que la Kia Carnival est un peu la réponse à cette demande-là, d'avoir du confort, mais d'avoir quand même le petit côté pratique, familial du mini-fourgonnette. Pointage. Pour son comportement routier rassurant, la Kia Carnival obtient la note de 8 sur 10. De son côté, la Toyota Sienna obtient la note de 7 sur 10, notamment en raison de sa suspension plutôt molle et de sa motorisation bruyante. Je te confirme qu'après avoir conduit la Carnival, vraiment deux technologies hybrides complètement différentes. C'est assez impressionnant de voir à quel point ça se comporte pas du tout pareil sur la route. Exactement. C'est ça l'élément central, c'est que la Carnival n'est pas 4 roues motrices. 2 roues motrices et seulement. Ça paraît vraiment quand on compare les deux véhicules. C'est un argumentaire indéniable pour la Toyota Sienna, le fait qu'elle est adaptée au climat hivernal. C'est sûr et certain que ça donne un coup de pouce. Et malgré tout, même si elle a une technologie techniquement plus vieille, avec une batterie plus ordinaire, nickel hydrure métallique, 4 cylindres ordinaires, ici on est turbo, lithium-ion, tout ça. Sur les chiffres de Ressources naturelles Canada, la Sienna, même si elle est 4 roues motrices, est plus économe que la Carnival. Donc, il faut croire que la recette fonctionne bien. Hein? Des fois, qu'on dit que Toyota est un constructeur qui est parfois conservateur, ça peut être payant pareil. Et quand même, on est en train de faire nos tests de consommation. On va voir vraiment dans la vraie vie quelle sera la différence entre les deux modèles. C'est intéressant aussi de comparer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour la famille, parce que c'est des véhicules qui vont avoir certaines composantes qui ont été adaptées pour rendre le quotidien familial plus agréable. Ouais. La Carnival, on a une caméra à l'arrière qui va aller montrer les occupants. Donc, c'est le fun de pouvoir naviguer dans l'écran d'infodivertissement pour voir comment les gens se comportent à l'arrière. Ouais. Des fois, on va faire un peu de discipline, c'est pratique quand même. On peut aussi leur parler via un système qui est intégré également. Système d'intercom. Exactement, mais on n'a pas de téléviseur, on n'a pas de choses un peu plus extraordinaires pour la famille, comme des compartiments de rangement spécifiques ou des choses comme ça. C'est très standard quand même. La Sienna, on a quand même un téléviseur au plafond, sur plusieurs variantes, d'ailleurs, pas uniquement la variante Platinum. Et ce qui est le fun en matière de sécurité aussi, c'est qu'on a un nouveau système qui surpasse tout ce qu'il y a dans la catégorie. C'est un radar à ondes millimétriques qui va vraiment scanner l'intérieur du véhicule à l'arrière pour avertir un conducteur qui serait parti en oubliant un enfant sur le siège arrière. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui est sécuritaire. On a toujours le capteur à l'arrière dans la Kia Carnival, qui est un système conventionnel où est-ce que lorsqu'il y a des occupants à l'arrière, on va nous envoyer un message pour nous rappeler de surveiller à l'arrière du véhicule. Oui, ça, c'est classique. Tout le monde a ça maintenant. Là. Exactement. Puis maintenant, j'espère qu'on va arriver à ce standard-là dans l'industrie, surtout pour les mini-fourgonnettes. Oui, avec le radar dans le plafond, là, ça marche. C'est une technologie qu'on a besoin maintenant. Là. Coussin gonflable, il faut en parler. On est à 10 du côté de la Sienna. C'est un véhicule aussi qui a remporté les honneurs en matière de sécurité. Meilleur choix sécurité par des organismes américains. On est quand même bien positionné de ce côté-là. Côté du Kia Carnival, on a 8 coussins gonflables, donc un petit peu moins. Puis on a eu 4 étoiles seulement, selon les mêmes organismes qu'on a consultés. C'est des éléments importants. Tu sais, quand on achète ce genre de véhicule-là, on transporte les choses les plus précieuses au monde, qui sont nos enfants, notre famille. Et c'est peut-être un des avantages majeurs là, pour la Kia Carnival de ne pas avoir des aussi bonnes cotes de sécurité. C'est ce qui complète notre segment sur la route. On se retrouve en studio. On va étudier le coût de possession de nos deux fourgonnettes. Pointage. Pour sa technologie à bord, la Toyota Sienna obtient la note de 8 sur 10. Alors que la Kia Carnival obtient la note de 5 sur 10 pour ses lacunes en matière de sécurité.
Kia est un constructeur qui demande un entretien assez intensif de ses véhicules. Et dans le cas de la Kia Carnival HEV SX Plus 2025, mais ça ne fait pas exception. On a un changement d'huile à prévoir à chaque 8000 km ou aux 6 mois, ce qui fait en sorte qu'on retourne souvent au garage pour des entretiens sur le véhicule. À travers le cycle de 5 ans, 100 000 km, on va changer des filtres à moteur, des filtres à cabine. Mais c'est important de noter qu'aux 40 000 km, donc 2 fois durant le cycle, on va devoir faire des nettoyages du système d'injection qui fait augmenter considérablement la facture totale. Parlant de celle-ci, on arrive aux alentours de 4 200 $ pour l'entretien de la Kia Carnival SX Plus. Quand je regarde la pneumatique, maintenant, on a des pneus Continental Cross Contact RX de 19 pouces qui sont au coût de 1 200 $ pour un ensemble de 4. Et au niveau de l'ensemble de freins complet, c'est environ 1 500 $, ce qui pousse un coût de possession complet de 5 ans, 100 000 km aux alentours de 6 900 $, ce qui est plus élevé que la moyenne de la catégorie. Pointage. Et c'est pour cette raison que la Kia Carnival obtient la note de 11 sur 15. Parlons de l'entretien maintenant de la Toyota Sienna Limited Platinum 2025. La stratégie du constructeur est toujours la même. On doit faire un entretien à tous les 8000 km. Ça commence par une inspection visuelle seulement et c'est à 16 000 km où on va faire une vidange d'huile. 32 000 km, on fait une inspection un peu plus complète. Et à 48 000 km, c'est le moment de vidanger le liquide de frein. Évidemment, à chaque année, on vous recommande de faire l'entretien des freins. Et quand on additionne chacun de ces entretiens-là, ça nous montre une facture de 3 500 $. Si on ajoute le coût des pneus Bridgestone Turanza LS100, des pneus quand même de qualité moyenne, on est à 1 330 $. Et bien sûr, le remplacement des freins, on est à 1 500 $, y compris le prix des pièces et de la main-d'œuvre. On additionne le tout sur 5 ans, 100 000 km. Ça nous donne une facture totale de 6 330 $ dans la moyenne de la catégorie. Pointage. Ce qui permet à la Toyota Sienna d'obtenir la note de 12 sur 15. Un peu plus tôt dans l'émission, on a mentionné que les codes de ressources naturelles Canada en matière de consommation avantageaient la Sienna. Oui. On a fait nos propres tests. On s'est bien rendu compte qu'elle est aussi avantagée dans la vraie vie. Oui, différence de 0,8 litres au 100 entre les deux fourgonnettes pour la Toyota Sienna, donc c'est avantageux pour elle. Et elle est 4 roues motrices aussi, il faut quand même noter ça. Et puis là, vous vous dites sûrement 0,8 litres, quelle différence ça peut bien faire? Bien, c'est 250 $ par année si vous roulez 20 000 km par année. Donc, ça peut faire quand même une différence dans le portefeuille. Autre différence, les garanties. Cette année, vous le savez, on donne des notes à chaque étape de notre évolution d'émission. Oui, et on continue avec les garanties, évidemment. C'est une force, généralement, des constructeurs sud-coréens. Oui, 5 ans, 100 000 km pour la garantie générale sur la Kia Carnival. Pour le groupe moto-propulseur et hybride, on a 8 ans, 150 000 km pour le système hybride et 8 ans, 160 000 km pour la batterie. C'est vraiment curieux comme stratégie. Alors que du côté de Toyota, on a 10 ans, 240 000 km sur la batterie, mais pour le reste des composants hybrides, c'est 8 ans, 160 000 km. Ça devient un peu compliqué. Là, mais il reste que, grosso modo, la Kia Carnival est quand même avantagée. Là. Et c'est pour ça qu'on lui donne la note de 9 sur 10. Alors que la Toyota Sienna est à 7 sur 10 pour ce qui est de la garantie. Fiabilité. La Kia Carnival vient tout juste d'arriver en format hybride. On n'a pas beaucoup de données sur la fiabilité. Ouais. Et c'est sûr que si on la compare à une Ténor comme la Sienna, c'est difficile de faire mieux. Oui, la Sienna, on connaît bien sa mécanique. Il y a eu quelques problèmes avec le câble qui mène à l'arrière, au moteur électrique arrière. Ça semble être derrière le constructeur. On s'attend à ce que la fiabilité de la Sienna soit très bonne. Et aussi, il faut rappeler, la Kia Carnival a une mécanique quand même assez complexe. Oui. Turbo, tout ça, ça augmente le risque de problème. Ce qui fait que la Sienna a une cote pour sa fiabilité de 9 sur 10, alors que la Kia Carnival est à 6 sur 10. Oui, ça fait quand même une bonne différence. Oui. Allons-y maintenant avec la valeur de revente. Un autre point à l'avantage de la Sienna. C'est un véhicule qui ne perd presque pas de valeur. C'est incroyable la valeur de cette fourgonnette-là après quelques années. Mais ça va être difficile de battre la Sienna à ce chapitre. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on lui a donné la note de 7 sur 10 pour la Kia Carnival. Alors que la Sienna, elle, est à 9 sur 10. Allons-y maintenant avec les points positifs et négatifs pour chacun de nos deux véhicules. Et je vais commencer avec la Kia Carnival et parlons de ses points positifs. C'est un véhicule qui a une qualité d'assemblage au-dessus de la moyenne. Très bon comportement routier aussi. C'est un véhicule qui est plutôt abordable dans le segment. Au niveau des faiblesses, on a l'aspect sécurité qui est en retrait. Il manque définitivement un rouage intégral pour se comparer à la Toyota Sienna. Et c'est sûr et certain que la version SX Plus perd beaucoup de son aspect pratique, familial, une version assez absurde. Allons-y maintenant avec les points positifs et négatifs de la Toyota Sienna. Technologie de motorisation hybride bien implantée chez le constructeur.
ce qui nous donne par le fait même une très bonne économie de carburant pour ce segment. Et parlons également des qualités familiales, définitivement une force de la Sienna. Point négatif maintenant, motorisation qui est vraiment trop bruyante, qualité de finition qui est plutôt décevante, particulièrement à l'arrière, et l'interface multimédia qui est franchement à revoir. Et comme à chaque année, on va continuer de vous donner nos recommandations sur les véhicules qu'on met à l'essai à l'émission. Je vais commencer avec la Kia Carnival. C'est un véhicule qu'on va laisser sous évaluation pour le moment, véhicule qui arrive avec une toute nouvelle motorisation hybride, et on va devoir attendre un petit peu le bilan de fiabilité avant de se prononcer. Et du côté de la Toyota Sienna, on connaît son historique de fiabilité. On a eu quelques problèmes avec le câble, je le rappelle, mais ça semble être réglé. Donc, on peut maintenant vous recommander cette fourgonnette. Et c'est le moment fatidique. On cumule les points qu'on a donnés à chaque véhicule tout au long de l'émission. Qu'est-ce que ça donne pour la Kia Carnival? En cumulant tous les points qu'on a attribués à la Kia Carnival, on arrive à une note finale de 69 sur 100. Alors que du côté de la Toyota Sienna, on est à 76 sur 100. Donc, clairement, la Toyota Sienna l'emporte dans ce match comparatif, certainement en raison de ses qualités familiales évidentes et aussi de son coût de possession relativement faible.